Imagine que tu es en train de passer une épreuve, par exemple les épreuves du bac ou tout autre examen, et que donc tu es là à une table, il y a évidemment un concept de temps, une épreuve qui dure 2 heures ou 4 heures, un début, une fin, et en tout cas, il te faut répondre à des questions, résoudre des problèmes, trouver les bonnes solutions, tu vas être noté, évalué, ça va déterminer le fait que tu réussisses ou pas ton examen, ton épreuve. Et c'est un examen, voilà, c'est acté dans le temps, c'est clair, à un moment donné, pour une raison donnée. Imagine maintenant que tout le champ du développement personnel, au sens très large, puisse être comparé en fait à une épreuve à laquelle tu t'attables, tu vas consulter, tu vas et tu reviens, tu cherches à résoudre des problèmes parce que tu penses ou tu sais qu'il y a un problème. Et tu passes ton temps dans une épreuve quelque part sans fin, où tu vas et tu reviens, où tu cherches la bonne solution, donc où tu t'évalues, où tu te juges. Et imagine que aujourd'hui, dans ce champ là du développement personnel, toutes sortes d'accompagnements, quelqu'un vienne te dire ok, c'est bon, tu peux poser ton stylo, lâche tout, lâche ta feuille, y a rien à résoudre. En fait, tu sais quoi, il n'y avait pas vraiment de problème, tu seras pas noté. C'est ok comme ça, tu peux y aller, c'est l'heure. En fait, ça a toujours été l'heure, maintenant tu peux sortir de la pièce parce que tout est en ordre. Il n'y a rien à résoudre et tout va bien, tout est en ordre. Tu vas juste à aller dans ta vie. Évidemment avec ses hauts et ses bas, évidemment avec peut-être ces états de tension ou ces états d'émerveillement, mais c'est ok, sors de la pièce. Et en fait, il me venait un petit peu cette métaphore ce matin parce que moi-même, hein, je sais que j'ai été prise dans cette espèce de course aux outils, à mieux m'accompagner, à mieux apprendre, à chercher les outils ou les formes les plus performantes, les outils, je dirais, dernier cri. Voilà, alors c'est vrai que je suis curieuse, chercheuse, donc évidemment que ça m'intéresse d'être toujours je dirais, une sorte de formation continue ou aller chercher voilà les choses les plus pertinentes et aussi les plus rapides pour que les gens soient pas dans des accompagnements longs, voilà, parce que pour moi c'est pas du tout le but. Mais n'empêche que c'était quand même une course à mieux, à plus. Et si je le mets en face de des personnes qui sont en demande, il y a aussi cette course à aller mieux, à être quelqu'un de mieux, à résoudre, voilà. Et finalement, comment dire, il y a une sorte de polarité, là, on va dire problème-solution, qui se répond. Mais en fait, ça crée vraiment une dépendance. Et au lieu que ça s'annule et que ça fusionne au sens que l'un et l'autre n'aient plus d'énergie, en fait, ne soient plus actifs, en fait, ils s'alimentent mutuellement. C'est-à-dire que il faut des outils pour résoudre des problèmes, donc il faut des problèmes à résoudre. Et comme il y a la pensée qu'il y a des problèmes à résoudre, il faut aussi des personnes qui soient là pour aider à les résoudre. Donc bien sûr, hein, je t'invite à toujours prendre au 3e degré aussi ce que je dis. Donc on est d'accord qu'il y a aussi des problèmes à résoudre, mais j'essaie de te faire prendre de la distance. Comme moi, j'essaie d'en prendre aussi par rapport à ma propre activité. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, on peut simplifier et qu'il n'y a pas toujours des problèmes à résoudre. Qu'à un moment donné, ça peut être évidemment plus simple que cela. Et que donc, si d'un côté, il y a le problème, on va dire le client, et de l'autre, l'outil, on va dire le thérapeute ou le praticien ou le coach, peu importe, ça crée une équation. Donc cette équation, elle est comme une épreuve, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre, pour l'un comme pour l'autre. Et en fait, moi j'invite à cette lecture où peut-être, quelque part, il serait temps de sortir du jeu. Voilà. Et que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle changement justement de paradigme, il se tient à cet endroit-là. Il se tient à cet endroit où changer, aller mieux, si c'est toujours déterminé par une réponse où oui, on va valider qu'il faut aller mieux, donc il faut cet autre qui va le certifier, donc un petit peu comme une épreuve, un examen, pour valider que oui, il faut rester à la table, parce qu'il y a vraiment une copie à rendre, et même si c'est du 20 sur 20, parce que tout sera résolu, c'est quand même des comptes à rendre.
Et ils sont à rendre à qui ces comptes? À soi, à l'univers, aux autres, au système de croyance, au système du développement personnel. Donc, moi, mon propos, c'est toujours d'amener à la réflexion. Non pas pour croire ceci ou cela, mais pour se questionner de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que là, c'est vraiment pertinent? Donc, c'est certain qu'à certains moments, il y a certaines épreuves qui nécessitent de pas être seul. Ça, c'est une évidence. Mais il y a d'autres choses, à mon sens, qui ne nécessitent pas d'être toujours accompagnées. Et je pense que, à un moment donné, sortir du jeu et donc de l'équation, c'est aussi se dire que ce n'est pas autre chose que d'aller dans plus de vie et plus d'envie et de joie d'être dans ce qui est. Et que peut-être à cet endroit-là, les choses vont être par nature, je dis bien par nature, simplement, naturellement, de fait plus simples, plus légères et surtout plus vivantes. Voilà. Et je crois que quand on arrive à faire un peu la part des choses, avec un curseur où on peut nuancer la nature du besoin, savoir de ce qui appartient à quelque chose qui demande vraiment un tiers, quelque chose qui demande juste d'aller se promener, d'aller dans la vie, ou d'aller passer du bon temps, ou d'aller juste, ce que je vais appeler là la récré, voilà, c'est bon, on peut poser le stylo, on peut poser la copie, on peut se détendre. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont juste être à leur place. Oui, il y a des choses, des fois, c'est pas très agréable. Oui, il y a des choses qui sont frustrantes. Oui, c'est vrai, puisque c'est la vie. Il y a aussi ça dans la vie. Mais en même temps, tout n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'une difficulté ou d'une douleur un état d'attachement pour aller jusqu'à la souffrance, c'est-à-dire jusqu'à devenir un corps souffrant, un être souffrant qui est en fait manipulé par la façon dont les choses sont transformées et dont ça s'attache à lui. C'est comme une entité de souffrance en fait. Mais au départ, c'était pas forcément attaché, c'était juste une expérience, c'était juste une épreuve, c'était juste un fait, c'était juste quelque chose qui arrive en fait. Donc, avec toute la nuance de graduation, parce qu'évidemment, je le dis bien, il y a des épreuves qui, pour moi, demandent à être véritablement accompagnées. Je pense que d'autres ne le nécessitent pas. Et attention, je ne porte pas de jugement sur la gravité. Je porte juste un faisceau de lumière sur le fait que vous pouvez peut-être vous faire davantage confiance pour certaines choses qui arrivent dans votre vie, d'une part, et d'autre part, peut-être, vous autoriser, je dirais, cette grande récré qui est que, par moment, il n'y a pas toujours à faire du travail sur soi. Des fois, il y a juste à être tranquille, il y a juste à être un peu comme un état de vacances, de disponibilité à la vie, et de pas toujours être le nez là sur sa feuille avec le stylo, à vouloir résoudre pour avoir enfin peut-être 15 ou 17 ou 20 sur 20. Et je n'ai pas envie d'être dans ce rôle de la thérapeute ou du coach ou du parent, pour faire image, si on reparle épreuve du bac, qui va soit féliciter, soit gratifier, et soit, parce que c'est exactement la même énergie, dire «Oh mais tu aurais pu mieux faire hein, quand même, qu'est-ce qui se passe hein en ce moment, tu n'es pas assez ceci ou cela, ça va pas, il faut te reprendre, etc.» Et je t'invite à pas jouer avec toi-même le rôle du bon ou mauvais parent, parce que c'est exactement la même chose, ou le rôle voilà du bon ou mauvais patient ou client. Juste sois un humain dans sa vie, qui arrive à faire la part des choses avec ses propres ressources, avec ses expériences, et qui, par moment, c'est vrai, par moment, peut être amené à rencontrer quelque chose qui donne le sentiment d'être dépassé, alors là oui, fais des demandes, ne reste pas seul. Mais par moment, c'est clair, tu en as pas besoin. Voilà, donc juste, et si tu as besoin juste de vérifier, vérifie. Fais appel, demande-moi ou demande à quelqu'un d'autre, mais vérifie. Et ne reste pas évidemment comme ça. Mais fais-toi aussi quand même confiance et fais aussi confiance à la vie, comme les saisons. Et il y a forcément des hauts et des bas. Il y a forcément des jours de pluie, des jours de soleil. Il y a forcément des jours chauds et des jours froids. Et puis il y a des intersaisons. Et puis il y a le temps qui passe. Et puis il y a juste la vie en fait qui se déroule. Donc reviens peut-être déjà davantage là
et reconnais que quand c'est le printemps, mais que quand c'est l'hiver. Et c'est normal de vivre des choses différentes. C'est ni bien ni mal. Voilà, je t'invite vraiment à sortir de cette dualité-là. Et voilà, j'espère que ça te donne un éclairage, que c'est assez clair et que surtout ça t'invite à la réflexion et à cette prise de recul. Et j'ai envie de dire, ok, là j'ai juste envie de sonner l'heure de la récré, de la grande récré, voilà. Et la récré pour moi ça serait juste d'être dans la vie. Donc ok, maintenant sors de la pièce dans laquelle peut-être tu t'es trop longtemps tenu et va voir un petit peu dehors comment c'est dehors. Voilà, tu risques rien. Voilà, c'est juste la vie, tu risques rien et fais confiance en toi comme en la vie. Ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien.